Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Tianxia, le dernier jeu de Daniele Tascini, accompagné cette fois-ci par Antonio Petrelli, un jeu de 1 à 4 joueurs, d'une durée, comptez quand même 3 heures de jeu, un peu moins de 3 heures de jeu à 4 en tout cas. Et donc c'est le dernier Tascini. Tascini, on a quasi tout couvert sur 20 jeux, on adore cet auteur-là, qui a commencé en 2012 avec Tzolk'in, et puis qui a continué toute sa série d'été, pas que, il a fait quelquefois quelques écarts, mais sinon la majorité des jeux qu'il a réalisés commencent par un T. Il a fait une pause depuis Tiletum il y a 3 ans, mais il n'a pas chômé puisque pendant ces 3 ans, il nous préparait 2 jeux en suivant. On a eu Transgalactica, excellent, qu'on aime beaucoup chez nous, et Tianxia, qui est son tout dernier chez Board & Dice, qui va sortir lors du Salon des scènes à venir de 2025. Donc voilà, Tianxia est un jeu 1 euro bien complexe comme on les aime, mais avec un petit twist d'envahisseur. Vous allez voir ça, on aime, on n'aime pas. Je peux dire que les dents peuvent grincer pour les fans d'euro qui aiment bien avoir une maîtrise totale. Bon, tout est maîtrisable, mais voilà, vous allez pouvoir voir vos efforts détruits à cause d'attaques étrangères que vous savez anticiper, vous savez d'avance et vous savez contrer, mais il y a toujours moyen de se faire détruire des choses. Donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Nous, on a adoré. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une grande maîtrise et vous pouvez contrer ça. En plus, se battre contre eux vous rapportera des points. Donc, je vous explique ça dans un instant. Mais donc, 1 euro classique avec des bonus dans tous les sens, des stratégies, des choix, tout ce qu'on aime, de la variabilité, accompagné d'une mécanique qui est centrale dans le jeu. Hein. Ce n'est pas anecdotique, c'est central dans le jeu. Une mécanique d'envahisseurs qui viennent se frotter aux portes de l'Empire chinois au-delà du mur. Et voici donc le plateau et la mise en place pour une partie de 2 joueurs qui est en cours de partie même. Donc les choses ont avancé, ce n'est pas juste le setup. Vous voyez les 2 plateaux joueurs, le plateau central et le plateau du robot. À 2 joueurs, on joue avec un robot qui joue toujours après nous et qui va faire certaines actions. C'est très facile à prendre en main, ça prend une demi-page d'explication comment fonctionne le robot. Donc c'est très très simple, donc, parce que personnellement je dois avouer que je ne suis pas un fan des robots dans les jeux parce que ça complexifie toujours, mais ici franchement pas aucun souci de jouer avec ce robot. Quelques petits éléments à vous expliquer avant de rentrer dans les détails des règles du jeu. Il y a quelques ressources différentes dans le jeu. Les 3 de base sont le bois, la pierre et le sel, ici représenté par des ressources personnelles. Donc j'ai un petit peu pimpé le jeu, mais normalement c'est du carton. Hein, sachez que c'est du carton. Et puis on a une ressource de base qui est l'argent, qui est aussi en carton dans le jeu. Bien qu'à Essen, vous pouvez avoir des pièces aussi, mais ici j'ai pris les pièces d'un autre jeu. Et puis alors vous avez des ressources avancées, mais voilà, c'est pas vraiment des ressources, mais en tout cas, vous allez pouvoir transformer ces ressources dans des bijoux que vous voyez ici, dans des casques et dans de la soie. Donc voilà, donc ce sont les ressources de base, les ressources avancées, une ressource à part qui est l'argent. Et deuxième chose à vous expliquer avant de rentrer dans les règles, c'est que vous avez des petits bonhommes qui peuvent avoir différentes fonctions en fonction d'où on les met. Donc on va pouvoir mettre les petits bonhommes en défense contre les envahisseurs. Ça deviendra donc des soldats. Vous pouvez aussi les mettre autour
d'un bâtiment, ça deviendra des gouverneurs. Vous pouvez également les mettre ici pour récolter des ressources, ça deviendra des travailleurs. Et enfin, vous pouvez les placer sur votre plateau personnel, ça deviendra des marchands. Donc, un même soldat peut avoir différentes fonctions et vous les voyez ici. Ça, c'est le symbole marchand, ça, c'est le symbole soldat, le symbole gouverneur est ici et le symbole travailleur est là. Donc quand vous voyez par exemple ici un bâtiment, il fait quelque chose, mais là vous voyez qu'il va vous aider à mettre en place un soldat. Donc voilà, vous savez par les icônes où vont vos petits ouvriers, vos petits meeples, voilà. Alors, comment se déroule une partie de Tianxiao? Et peut-être un petit mot aussi sur le plateau. Donc, vous avez 4 palais qui sont en fait des pistes, des échelles simplement, et en fait qui correspondent aux 4 régions ou groupes de régions dans le jeu. Vous avez ici une première avec la partie du mur et les soldats qui vont protéger contre l'envahisseur, la deuxième partie avec l'envahisseur qui vient et sa série de bâtiments, la troisième partie avec les envahisseurs et sa série de bâtiments, et la dernière partie aussi avec les envahisseurs, le mur et sa série de bâtiments. Et vous voyez que chaque partie, hop, correspond à un palais, à une échelle, et c'est normal puisque vous allez pouvoir, en allant dans ces différentes parties, augmenter sur les échelles, et donc il y a un lien entre les deux. Bon, voilà comment se présente le plateau. Alors, comment se déroule la partie? Ben, elle se déroule en 4 manches. Donc, vous les voyez ici. En fait, en fin de manche, vous défaussez tous les jetons bonus qui sont ici et vous en mettez de nouveau pour la manche suivante. Donc 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on compte les manches. Les jetons bonus, c'est dès qu'un joueur passe. Dès qu'un joueur passe, imaginons que Orange passe, il met son jeton ici pour devenir premier joueur à la manche suivante, et il peut prendre un des jetons bonus pour recevoir le bonus. Et c'est comme ça qu'est fait l'ordre du tour de chaque tour. Dès qu'un joueur passe, il deviendra, s'il est le premier à passer, le premier joueur. Donc voilà, on commence une manche. En fait, on a une petite aide de jeu qui est assez sympa parce qu'elle résume bien le tour. On commence la manche par montrer les bonus de la manche, hein, donc ce que je viens de vous montrer ici, les bonus de la manche. Et puis, on résout l'attaque nomade. En fait, on va avoir autant de cartes d'attaque de nomades comme ceci. Hop. On va avoir autant de cartes que de manches. Donc à chaque manche, on va résoudre une carte comme ça. Et la carte va indiquer 2 choses. Elle va indiquer de combien les nomades avancent, ici 2, 2, 4 et 5, et de combien leur force progresse. Donc, donc on a dit qu'ils avançaient de 2, 2, 4 et 5. Donc ici, le nomade, il avance, on va dire qu'il est ici, il avance de 2, 1, 2. Celui-là, on va dire qu'il était ici, il avance de 4, 1, 2, mais il ne va pas plus loin, puisque là, ça veut dire qu'il attaque. Donc on sait que... on commence par celui-là. Hein, donc imaginons que 2, ça lui fait arriver là, 4, ça lui fait arriver ici. Donc 2, 2, 4 et 5, j'avais dit, donc imaginons que ici, il arrive là, et là, il arrive ici. Donc on sait, en début de tour, qu'il y aura 2 attaques de nomades, ici et là, dans ces 2 régions-là. La deuxième chose, c'est qu'on voit leur force. Hein. Leur force augmente de 4, 3, 1, 0. Donc 4, ici, vous voyez la force des nomades, elle est en rouge. Donc imaginons qu'elle est comme ça, on l'augmente de 4, pouf.
Ici, donc c'était 4, 3, 1. Donc ici, on l'augmente de 3. Imaginons qu'elle est là. Hop, on l'augmente de 3. De 1 ici. Donc ici, voilà, de 1. Voilà. Et ça c'est pas possible. Donc l'attaque doit être un peu plus forte. Mais OK. Et puis là, elle ne bouge pas. Voilà, par exemple. Hein. Donc on commence par ajuster. Donc on va voir, en fait, mais je vous expliquerai comment se passe la phase de combat. Mais on voit directement, OK, là, les nomades sont beaucoup plus forts que nous. Ça, c'est la force des joueurs ensemble. Là aussi, là, par contre, les joueurs sont plus forts que les nomades. Et là aussi, la force des nomades est beaucoup plus forte. Donc on sait aussi que si on veut minimiser l'attaque des nomades, il va falloir se défendre, en tout cas ici et là en priorité, puisqu'il y aura une attaque en fin de manche. Ici, quasi pas nécessaire de se défendre, puisqu'on est quasi à la même force. Là, par contre, il va falloir faire beaucoup d'efforts de guerre pour bien protéger ce côté-là. Donc voilà, ça c'est la première chose qui se passe en début de manche. On met les jetons bonus et on adapte la force et la progression des nomades. Ensuite, on passe à la phase d'action. La phase d'action, chacun à son tour a droit à 2 types d'actions. Soit il place un de ses ouvriers sur une des cases d'ouvriers, et vous les voyez là, ici. Ça, c'est les cases ouvriers. Là, etc. Chaque fois qu'il y a une case d'ouvrier, là, une case d'ouvrier, et là encore 2 cases d'ouvrier. Donc, soit il place un de ces 3 jetons actions, donc chaque joueur en dispose de 3, sur une des cases ouvriers et réalise les actions de la case ouvrier, soit il place un de ses ouvriers sur une des 3 barques de ressources. Donc, s'il décide de placer sur cette barque, bon, d'abord, il doit payer. Il paye toujours une pièce. Et si sur la barque, il a déjà des ouvriers, bon, ici, il n'en a aucun, Mauve n'en a aucun, mais s'il a déjà un ouvrier, imaginons que c'est comme ça, donc on pousse tout, un peu comme dans Council of Four, pour ceux qui connaissent. Donc, imaginons ici, il a déjà un ouvrier, et il veut en mettre un deuxième, donc ça lui coûte 1 sou plus 1 sou s'il a déjà un ouvrier, donc 2 sous ici, et il pousse l'ouvrier ici du joueur gris, qui est le joueur neutre dans notre partie, à 2 joueurs. Donc voilà comment ça fonctionne. On paye 1 ou plusieurs sous en fonction du nombre d'ouvriers à vous qu'il y a dans la barque. Voilà, donc ça c'est l'action barge en fait. Donc je paye 1 sou plus 1 sou par ouvrier à moi dans la barge. Donc si j'ai un seul ouvrier déjà dans la barge à moi, je paye ici 2 sous. Si j'avais 2 ouvriers à moi dans cette barge, je payerais 3 sous. Et je place mon ouvrier et je reçois directement la ressource. Donc ici, la pierre, le riz ou le bois, les 3 ressources de base dont je vous parlais, et l'argent qui est nécessaire, par exemple, pour réaliser cette action. Donc, je peux, donc ça, c'est une des 2 actions que je fais à mon tour. Donc, première action, soit je place mon ouvrier sur une des cases d'actions, je vous explique comment ça se passe, soit je place un ouvrier sur une des barges, mais attention, ce n'est pas les mêmes ouvriers, hein, donc, parce que tous les 2 s'appellent ouvriers, mais ce n'est pas les mêmes ouvriers, donc vous voyez ça, attendez, où sont, peu importe, on va prendre le joueur orange, vous voyez, ça ce sont ces 3 ouvriers qu'il peut placer sur une des cases actions. Donc je vais remettre pour continuer l'exemple parce que c'est intéressant, on va mettre comme ça, allez hop. Et donc ça, ce sont les 3 ouvriers. On a des 3 cercles comme ça qu'on peut placer pour réaliser ces actions-là. Et ici, ce sont des ouvriers, mais ce sont vos petits bonhommes. Et là, vous en avez quasi un nombre illimité. En tout cas, c'est très rare d'arriver à court. Donc, vous en avez autant que vous voulez, mais évidemment, vous ne savez pas toujours le faire puisqu'il va falloir payer des sous pour faire cette action. Donc, soit je fais une action comme ça en payant les sous qu'il faut, soit je place un ouvrier ici. Les placer là, ben, ça vous permet de recevoir directement la ressource demandée, et en plus, s'ils sont toujours là en fin de manche, ils vont produire la ressource.
Donc c'est intéressant de rester dedans pour produire automatiquement la ressource demandée sans payer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas inintéressant de se faire éjecter. Donc imaginons que je paye ici, je n'ai pas d'ouvrier à moi, je paye 1 sou, je mets ici, je reçois donc un riz, j'éjecte l'orange, eh bien celui-ci, quand il est éjecté, il devient, vous le voyez ici, il devient un marchand. Un marchand, c'est ici, sur votre plateau personnel, vous pouvez placer le marchand ici, là ou là. Et quand les emplacements marchands sont remplis, donc ici c'est deux, celui-là, un seul, là deux et là deux, et bien quand vous voulez, en tant qu'action gratuite, vous avez plusieurs actions gratuites à votre tour, mais ça c'est une des actions gratuites que vous pouvez faire. Quand vous voulez, vous retirez le marchand de votre jeu, vous le remettez dans votre stock et vous gagnez le bonus qui est là. Et donc là, vous voyez, c'est les 3 ressources de base. Vous recevez une ressource de chaque. En faisant ça, là, vous avez un bénéfice qu'il faudrait que je vous explique. Et là aussi, quand on fait cette action-là, je vous expliquerai. Mais c'est spécifique à ce joueur-là. La boîte contient 4 plateaux. Ils ont chacun des 3 bonus différents. Et en plus, ils sont recto-verso. Et ils sont différents recto-verso. Donc, il y a 8 plateaux différents avec des petits bonus qui oriente un peu votre jeu. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça vous donne quand même une certaine direction, une certaine stratégie. En tout cas, vous savez que vous avez un bonus potentiel quand vous faites, en tout cas, ces 2 actions-là, c'est simplement des ressources, mais là, ces 2 actions-là. Et donc, peut-être que quand vous avez ce plateau-là, il est intéressant de faire plus souvent ces actions-là. Donc voilà pour les barges. Donc je mets mon bonhomme, je paye 1 sou plus 1 sou par bonhomme à moi dans la barge, je reçois la ressource et le bonhomme que j'éjecte devient un marchand pour le joueur qui est éjecté, qui va pouvoir le placer sur son plateau personnel à un des 3 bonus qu'il a et quand il veut, à son tour, il pourra défausser ses marchands pour gagner les bonus générés. Et en fin de manche, en plus, tous les ouvriers qui sont encore dans les barges produisent une ressource correspondante. Voilà pour la première action. La seconde action, je vous disais, c'est mettre un jeton rond sur une des cases actions et réaliser les actions. Alors, d'abord, si vous mettez votre jeton sur une case vide, ça ne vous coûte rien. À partir du moment où vous mettez votre jeton sur une case qui est déjà occupée, ça vous coûte 1 sou. Ça vous coûte 1 sou par autre jeton déjà présent. Donc, vous pouvez mettre 2 fois le même joueur peut jouer 2 fois la même action, mais ici, ça lui coûtera 2 sous. Peu importe à qui appartiennent les disques, il payera 1 sou par jeton déjà présent pour réaliser la même action. Une fois que vous avez vous avez décidé, vous avez payé vos sous, vous réalisez une fois chaque option possible sur cette case d'action. Il y a 4 options en tout. La première, c'est faire une transformation de ressources. Vous voyez ça dans la majorité. Donc, attention aussi, je vous disais qu'il y avait 4 grandes régions sur le plateau. En fait, il y en a un peu plus puisqu'elles sont séparées par des routes. Donc, vous en avez une ici, une là, une là, une là. Donc, il y a des 4 grandes qui correspondent un petit peu à une qui correspond en tout cas à une attaque. On va dire, ça c'est une grande qui correspond à une attaque. C'est vrai que je vous disais dans l'introduction que c'était lié à une échelle, mais pas nécessairement celle-là. Donc en fait, les échelles ne sont pas liées nécessairement à la grande région au-dessus. Par contre, l'attaque, oui. Donc ils attaquent et ils vont continuer à attaquer plus loin. Vous allez voir un peu comment ça se passe, mais voilà. Donc, mais sinon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régions dans le jeu, et quand vous placez un jeton, eh bien vous faites l'action, enfin là où les actions de cette région-là. Donc vous voyez ici, c'est séparé comme ça, donc vous ne pouvez faire des actions que dans cette région-là. Si vous voulez faire dans cette région-ci, il faut mettre votre jeton ici, et donc l'option d'échange qu'il y a ici n'est disponible que si vous mettez là. Donc si vous mettez ici,
vous voyez bien qu'il y a une barre et vous ne pouvez faire des actions que par ici. Vous n'avez pas d'option d'échange. Donc ça, c'est la première chose, c'est échange. Et là, on échange toujours une ressource de base contre une ressource avancée. Vous rappelez les 3 ressources avancées du jeu. Il y a donc les bijoux, les casques et le tissu ou la soie. Donc je reprends ici. Donc vous pouvez faire ici un échange de pierres contre des bijoux. Vous avez par exemple ici une pièce contre une ressource avancée de votre choix. Là, du riz contre du tissu, etc. Donc vous avez, quand vous avez des options d'échange, ici, vous pouvez faire du bois contre un casque. Donc ça, c'est la première action que vous pouvez faire. Donc première action, une option d'échange. Deuxième action, recevoir le bonus de la région. Donc certaines régions, pas toutes, mais certaines régions ont un bonus et vous pouvez gagner ce bonus. Et troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez installer un gouverneur sur une des maisons présentes ici. Donc, et vous pouvez faire même une quatrième action qui est de commercer avec les bateaux, mais ça uniquement si vous êtes dans ces régions-là, dans ces 3 régions-là. Mais j'y reviens quand je vous explique l'action commercer. Mais donc, les 2 premières actions, échange ou recevoir une action, c'est facile. Vous faites chacune qu'une seule fois. Bien qu'ici, il soit marqué maximum 4 fois. Donc, ça, c'est... évidemment, il faut lire ce qui est marqué sur le plateau. Mais sinon, vous faites chaque action qu'une seule fois. Donc, là, maximum 4 fois et pas 2 fois 4. Qu'une seule fois, évidemment, le bonus. Et qu'une seule fois, installer un gouverneur et qu'une seule fois, commercer avec les bateaux. Et quand on installe un gouverneur, la première chose, on regarde s'il y a une tuile bonus. S'il y a une tuile bonus, par exemple, imaginons que je faisais ici, il y a une tuile bonus. Bon, pardon, je vais montrer. Ici, il y avait un surplus de coûts, mais normalement, c'est comme ça. Donc, si jamais je veux installer un de mes gouverneurs ici, eh bien, je paye ce qui est marqué là, un bois. Et s'il y a une tuile bonus, je la prends. Et quand je veux, je la mets à droite ou à gauche de mon plateau personnel. Et quand je veux, pendant mon tour de jeu, je pourrai la retourner pour gagner son bénéfice. Ici, le bénéfice, c'est augmenter de 1 sur l'échelle ou le palais rouge. Donc vous voyez ici le palais bleu, le palais noir, le palais rouge. Donc je prends mon jeton et j'augmente de 1. Si j'arrive, par exemple, j'étais ici, je passe de là à là, donc je passe une tuile bonus, mais je prends une des tuiles bonus qui sont disponibles là, et je la prends, je la mets sur mon plateau. Ici, c'est de la jade. Je ne peux avoir qu'une jade de chaque élément qu'une seule fois, donc normalement je ne peux pas la mettre sur mon plateau puisque je l'ai déjà, sauf si, ça c'est la particularité de ce plateau-là, si j'avais eu 2 marchands ici, en défaussant 2 marchands, eh bien je peux mettre une jade équivalente, de même couleur. C'est pour ça que celui-là, il a déjà ça. Il avait bénéficié de ce petit bonus. Et bien là aussi, encore une fois, il bénéficie du bonus d'avoir de jade. Voilà, pour l'exemple. Donc on monte, on reçoit les bénéfices qui sont indiqués. Ça, c'est un bénéfice assez sympa aussi, que vous mettez aussi sur le côté. Et toute tuile bonus, vous avez dit, vous la retournez pour avoir le bonus. Ici, elle retourne une tuile que vous avez déjà retournée. Donc, hop, en la retournant, je peux gagner une deuxième fois une avancée sur, par exemple, ici, la piste rouge. Donc, vous faites comme ça, vous avancez sur la piste correspondante. C'était ici, c'était parce que j'avais eu le jeton. Donc, ensuite, je prends un de mes bonhommes que je place comme gouverneur ici. Et donc, à partir de maintenant, je gagne son bénéfice. Donc, par exemple, ici, quand je place un worker sur une barge, un ouvrier sur une des barges, eh bien, je gagne un point de victoire, tout simplement. Et donc, toutes les maisons ont comme ça des pouvoirs. Vous voyez ici, quand je fais telle action, je gagne un soldat et une pièce. Et là, quand je fais telle action, etc., etc. Et ces maisons,
Il y en a 12 sur le plateau et il y en a 24 dans la boîte. Vous les mélangez, il y a des maisons rouges et noires. Vous devez avoir un certain nombre de noirs parce que les noirs sont des productions de ressources. Donc ça, pendant la phase de production de ressources, elles produisent ce qui est indiqué là. Et puis les rouges vous donnent un bénéfice permanent. Donc ce sont des sortes de technologies. Il y en a 12 sur 24 qui sont chaque fois tirées à chaque partie. Donc vous avez une belle variabilité là à chaque fois. Et évidemment, vous allez vous concentrer sur l'une ou l'autre. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc, dans une partie, vous allez peut-être pouvoir... ça dépend évidemment de votre stratégie. Il y a des stratégies où vous en voudrez beaucoup, d'autres moins. Mais bon, vous ne serez pas gouverneur partout, ça je peux vous le garantir. Donc, il va falloir faire des choix. Et voilà. Donc, ça, c'est le prix à payer. En bois, c'est toujours ce qui est marqué au-dessus. Notez que vous voyez que vous avez un surplus à payer si jamais vous êtes le deuxième joueur à vous mettre là. Donc, à noter, dernière chose aussi que j'ai oublié de vous dire, donc, je vous disais qu'à chaque action, vous pouvez faire une action d'échange, recevoir éventuellement un bonus, vous mettre comme gouverneur, mais aussi ceci qui est placé au hasard en début de partie. Bien ici, vous augmentez sur la piste bleue, donc sur le palais bleu, donc c'est lequel le palais bleu, c'est celui-là, donc vous augmentez de 1 sur le palais bleu, tout simplement. Donc voilà, ça ce sont toutes les actions que vous pouvez faire quand vous mettez un jeton d'action. Vous payez les sous si vous en mettez sur d'autres. Vous réalisez l'échange, vous recevez le bonus, vous montez sur la piste et vous pouvez placer un de vos gouverneurs. Tout ça, vous pouvez faire une fois et vous êtes obligé d'en faire au moins une. Sinon, vous ne pouvez pas mettre votre ouvrier là-dessus. À noter que quand vous êtes, comme je vous disais, quand vous êtes sur une région de l'est de la carte, vous pouvez aussi commercer. Donc c'est une action supplémentaire que vous pouvez faire. Quand vous commercez, donc vous voyez qu'on a mis des jetons au hasard aussi à chaque port. Ce port-là comprend 2 bateaux, celui-là un, et celui-là c'est un port spécial qui n'est atteignable qu'avec certains bonus. En général, des tuiles qu'on va gagner ici, mais sinon on ne sait pas livrer dans ce port-là. Donc imaginons que je fasse celui-ci. Qu'est-ce que je fais? Je vois d'abord que la ressource demandée dans ce port, c'est les casques. Je mets un de mes jetons commerce, comme ça je traque le nombre de fois que j'ai commercé dans ce port-là. Ici, je regarde les emplacements libres. Il y en a un ici et un là. Je choisis lequel et je fais cet échange. Donc, quand je vois ce sigle-là, c'est le sigle demandé par le port. Donc, c'est un casque plus un autre objet de luxe, on va dire, donc casque, bijoux ou soie, un des trois, que je transforme en pièces et je diminue de 1 la force d'un des ennemis ici au choix. Ici, par exemple, je fais un casque contre une pierre et un point de victoire. Et en plus, je prends un de mes jetons comme ça que j'avais et je place sur la case libre qu'il y avait. Donc par exemple ici, je reçois la ressource indiquée. Là c'est une ressource au choix, une ressource de base au choix. Et je fais l'action indiquée. Donc c'est une action qui va souvent nous permettre d'avoir des points de victoire et des sous. Bon, pas que, mais c'est une des façons de gagner des sous parce que comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de façons. Il y a certains bâtiments, mais les sous, c'est sûr que c'est une ressource qui n'est pas évidente à gagner et à les commercer, c'est clairement une des façons pour aller chercher des sous. Il y a des bâtiments qui vous permettent, par exemple ici, quand vous faites l'action, vous gagnez un sou, c'est toujours intéressant. Et ce que vous pouvez faire aussi, je vous disais qu'à votre tour, vous avez 3 jetons actions, vous pouvez, si vous voulez, sacrifier une action, donc dire c'est l'action, là je ne la fais pas, et en échange vous recevez 2 sous. Mais bon, c'est pas intéressant. C'est vraiment pour vous aider si vous êtes bloqué, mais sinon c'est pas une action intéressante. Les 2 dernières actions que je voulais vous expliquer et qui y a dans le jeu, c'est les actions de défense. Donc ici, si je me place ici, je fais cette action-là, et si je me place ici, je fais cette action-là. Ici, c'est placer des soldats. J'en place autant que je veux, et je paye 2 riz par soldat que je forme. Ici, j'augmente quand même sur une des pistes au choix. Et ici, je paye certaines pierres pour placer des murs ou des tours.
placer des soldats, c'est simplement mettre ces petits jetons qui deviennent des soldats. Je paye par exemple 6 ressources ou 8 riz et je place mes soldats où je veux. Donc sur l'emplacement le plus à gauche, ici par exemple, sur un des fronts, un des 4 fronts, donc celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Et donc par exemple ici j'en ai placé 3, ben, j'étais déjà ici, j'en mets un deuxième ici, et je vais renforcer, puisque là il va attaquer, je vais renforcer ici, on avait déjà un, donc oui, je l'ai perdu, donc je le place ici et celui-là, là, par exemple. Voilà pour le placement de soldats. Si je veux placer des remparts, je regarde sur mes remparts. Vous voyez que les 2 premiers coûtaient 2 pierres, puis c'est 3 pierres, 4 pierres et 5 pierres. Donc imaginons que j'ai payé 6 pierres, hop, je place 2 remparts. Et même chose, je les place où je veux. Donc je vais les placer ici, comme ça. Il y a des emplacements, vous voyez, c'est les emplacements ici, donc c'est limité. Voilà, je peux les placer sur chaque front également. Et même chose pour les tours coûtent encore plus cher. La première coûte 3 et la deuxième coûte 5 pierres. Et donc, une tour, on va placer nos tours ici sur les emplacements tours qui sont du plateau. Donc voilà. Et on va ajuster la force des gens. Donc chaque rempart, c'est un point de force. Chaque soldat, c'est un point de force. Donc ici, vous voyez, vous avez 3, 4, 5 points de force. Donc vous mettez les points de force des joueurs à 5. Comme ça, vous pouvez comparer la force des nomades et la force. Et même chose ici, vous réajustez la force de cet endroit-là. Chaque tour, c'est 2 points de force. Donc ici, c'est 2, 3, 4, 5. Et donc voilà, etc. Et vous ajustez donc les points de force des joueurs en noir, le point de force des nomades en rouge. Je vous rappelle que la force des nomades se détermine en début de tour, puisque là, on voit de combien chaque pion nomade progresse et combien leurs forces grandissent. En général, plus ils progressent vite, moins leur force grandit, et plus ils progressent lentement, plus leur force grandit, plus ou moins. Donc vous le voyez, ça se montre sur cette carte-ci, et sur la majorité des cartes, ça se montre comme ça. Et puis, donc ça, ce sont les 2 actions qu'on peut faire. Je vous ai montré toutes les actions, donc soit mettre un gouverneur, soit faire soit je mets un jeton ici, je fais une action d'échange éventuelle, je peux mettre un gouverneur, et si je montre sur la piste correspondante, et si je suis sur un des ports, je peux aussi en plus commercer, je fais tout ça une fois. Quand je vais ici, là, je vais pouvoir construire des murs et des tours, ici, former des soldats, je les place sur n'importe quel front, j'augmente la valeur de défense des joueurs. Et puis, à la fin du tour, dès que c'est à moi et que je veux passer, je mets mon jeton joueur sur la droite, sur la marche la plus haute, je prends un des bonus disponibles et j'attends que les autres joueurs aient terminé. Alors, je vous rappelle aussi, à la fin, pendant mon tour, j'ai droit aussi à quelques actions gratuites. Première action gratuite, c'est échanger un jeton de travailleur, donc pour faire une de mes 3 actions, je le bazarde pour avoir 2 pièces. La deuxième action gratuite que je peux faire, c'est enlever un ou plusieurs de mes jetons marchands pour bénéficier du bénéfice de mon plateau personnel. Les 3 autres actions facultatives que je peux faire pendant mon tour, je peux toujours utiliser un jeton bonus, je peux toujours défausser un jeton, un ouvrier ici pour l'avoir comme disponible, sans bénéficier du bénéfice, ou bien j'ai des cartes objectifs en main, je peux en défausser pour avoir les ressources qu'ils indiquent. Donc vous voyez ici un casque, un tissu et un bijou, là 2 de mon choix.
Là, je peux placer deux soldats et je gagne 2 sous. Donc voilà, je peux faire des actions gratuites comme ça, à mon tour. Voilà. Et vous savez tout des règles de jeu à part de la dernière phase. Donc, je vous rappelle, 4 manches. À mon tour, je place soit ici, soit là. Je fais les actions. Là, je gagne les ressources, je paye. Là, je peux installer un de mes gouverneurs sur un des bâtiments là. Je peux commercer, je peux échanger, je peux gagner des ressources. Et là-bas, je peux placer des murs ou des tours ou des soldats. Et puis, à la fin, quand tout le monde a passé, tout le monde a mis son marqueur sur la droite, il y a une attaque ou plusieurs attaques qui ont lieu quand les nomades sont au plus bas. Et quand les nomades sont arrivés à la phase attaque, qu'est-ce qui se passe? Ils attaquent. On va surtout, le jeton noir, on ne va plus en tenir compte, c'était juste un indicateur, et on va regarder où se trouve, donc imaginons qu'il est à 8, comme ça, vous voyez bien, on va diminuer la force des nomades progressivement. La première chose, on la diminue de 2 pour chaque tour et de 1 pour chaque rempart. Donc ici, de 3, on la diminue de 3, 1, 2 et 3. Ensuite, on regarde les soldats qu'il y a là et on tue s'il reste de la force. S'il reste plus de force, il n'y a plus rien qui se passe. S'il reste de la force, on va tuer les soldats qui sont là, donc à raison de 1. Donc les soldats s'en vont, retournent dans le stock des joueurs. On diminue ça du nombre de soldats et chaque propriétaire de soldats gagne 1 point de victoire parce qu'il s'est fait tuer son soldat. Et puis il reste, donc on a passé les remparts, les tours et les soldats, maintenant ils attaquent les bâtiments et les gouverneurs, ils vont aller tuer les gouverneurs. Donc là il reste de la force, il vient ici et il tue les 2 gouverneurs. Paf, fini, au revoir. Et il place au-dessus un jeton de coût supérieur. Donc si on veut replacer des gouverneurs ici, il va falloir payer plus cher encore. Et puis il continue, donc il regarde ici, il faut encore une force de 3 pour continuer. Il a une force de 3, donc il descend à 0 et il arrive ici, et même chose, il tue les 2 gouverneurs et on place un jeton de coût extra. On va placer aussi à la fin du tour, on va placer 2 jetons bonus, donc on pourra regagner un bonus si on envoie de nouveau un gouverneur. Et puis voilà, il lui reste plus de force, donc il revient à sa case de départ. Voilà. Donc ça c'est une attaque qui peut se passer. C'est évidemment le côté un peu plus délicat dans un jeu de gestion, un Eurogame comme celui-là, où vous avez fait des efforts, vous avez payé du bois, joué une action pour pouvoir mettre des gouverneurs, et voilà, les nomades vous détruisent une partie de vos efforts, ça peut être assez frustrant. Maintenant, il y a pas mal de choses qui vont vous encourager à vous en protéger. Bon, la première chose, c'est que le jeu propose des cartes d'attaque de nomades de 2 forces différentes, des faibles et des normales. Je vous conseille de commencer à jouer avec les faibles pour bien voir comment ça va et ne pas être trop frustré par les attaques parce qu'elles peuvent être assez facilement contrées. Il suffit de mettre l'effort nécessaire. La première chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, plus vous installerez vos gouverneurs dans les régions les plus basses, eh bien les gouverneurs mettront le temps pour arriver jusque chez vous. Donc il va falloir vraiment qu'on n'ait rien fait pour se protéger de l'attaque des nomades, pour perdre les gouverneurs les plus bas. Donc ça, c'est une façon de s'en protéger. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas si compliqué de ça, de mettre assez de force pour se protéger des attaques. Donc c'est plus une question de volonté, en sachant que c'est quasi nécessaire de mettre. Vous allez gagner la majorité de votre point de victoire, vous allez gagner là, parce que ce que je n'ai pas dit lors d'une attaque, la première chose, c'est qu'on regarde qui a le plus de force en défense. Et celui
qui a le plus de force en défense va recevoir 7 points, puis 4, puis 2 pour le deuxième et le troisième. En cas d'égalité, c'est celui qui aura mis le soldat le plus à gauche qui remporte l'égalité. Donc, en sachant qu'une partie, on termine une partie à un peu plus de 100 points de victoire, 100, 150, vous voyez que si vous êtes premier partout, 7, 14, 21, 28 points, rien qu'à une attaque. En général, il y a quand même plus ou moins 2 attaques par région, donc ça fait déjà la moitié des points que vous pouvez gagner rien qu'avec ces forces, donc avec ces attaques. Donc c'est pas du tout petit que de mettre un effort dans la guerre. Et donc, bon, oui, s'il n'y a que votre adversaire ou vos adversaires qui ont, qui ont des gouverneurs dans les maisons les plus élevées, vous n'allez peut-être pas être encouragé à mettre beaucoup de force pour espérer que les nomades viennent attaquer vos adversaires. Maintenant, il faudra en mettre un petit peu parce que leur laisser juste, je sais pas moi, imaginons ici, leur laisser juste un de chaque pour défendre et donc gagner plein de points de victoire avec très peu d'efforts, ça peut être aussi, on va se dire, non, je vais essayer de gagner la majorité pour gagner les points de victoire et tant pis, je les protège, mais je gagne 7 points de victoire. Donc voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on va commencer à réfléchir et qu'il faudra bien peser le pour et le contre, mais à mon sens en tout cas, il est tout à fait possible de contrer l'attaque des nomades et donc ça peut être frustrant si vous n'y faites pas attention, mais une fois que vous savez que, attention, c'est le cœur du jeu, vous savez le contrer et vous savez même en profiter en gagnant beaucoup de points de victoire grâce à ça. À la fin du jeu, vous allez gagner en fonction de votre place sur chaque track. Vous allez gagner des points de victoire, donc si vous êtes premier, deuxième ou troisième. Il est intéressant de monter assez haut en sachant que dans ces échelles, en sachant que la place la plus haute rapporte en plus, vous voyez ici 10 points de victoire, là un bateau, donc vous avez une action de commerce avec les bateaux gratuites. Là, vous allez pouvoir piocher 2 cartes objectifs et en défausser une, et là vous allez pouvoir placer 2 tours lors d'une attaque. Donc arriver tout en haut des pistes est assez intéressant, mais être le plus haut vous rapporte 7 points de victoire par piste, donc c'est sympa aussi. Là, ça c'est la première source de points de victoire. La deuxième c'est vos jades. Donc vous voyez ici en fonction du nombre de jades, normalement différentes, je vous ai expliqué ici, le joueur avec sa capacité spéciale peut avoir 2 jades de même couleur, mais sinon, ce sont des jades différentes. En fonction du nombre de jades différentes, vous pouvez gagner jusque 21 points. À savoir aussi qu'en fin de tour, si vous avez un jade, vous pouvez payer une pièce pour augmenter sur une des 4 pistes, une des pistes qui est là. Et si vous en avez 3, vous pouvez payer 2 pièces en plus pour augmenter sur une deuxième piste ou la même, de 1, etc. Si vous avez jusque-là, donc vous pouvez encore payer 2 pièces, donc il faut évidemment beaucoup de sous, mais monter sur ces pistes est intéressant grâce au bonus que vous déclenchez et grâce aux points de victoire à la fin du jeu. Donc voilà, pour les points victoire, vous allez aussi gagner des points de victoire en fonction des ressources qui vous restent et des cartes objectifs. Vous allez pouvoir scorer jusque 3 cartes objectifs. Donc attention, il y a des stratégies où vous allez pouvoir gagner plusieurs cartes objectifs. Ça ne sert à rien d'en garder de trop parce que vous ne pourrez en scorer que 3. Et donc ici, un petit exemple. Là, c'est pour chaque gouverneur, donc près d'un bâtiment. Chaque gouverneur vous rapporte 2 points de victoire. Là, c'est chaque fois que vous faites l'action commerce, vous vous souvenez, quand vous faites l'action commerce, vous placez un petit jeton comme ça. Donc ici, vous regardez dans les régions de Yan et Chu. Donc vous voyez, Chu est là, Yan est là. Donc pour chaque jeton commerce que ce joueur a c'est étrange, il en a, dans ces 2 provinces, il va gagner des points de victoire s'il a 4, 10, 5, 15, etc. Et là, s'il a placé des tours et des murs dans ces 2 régions-là, les régions sont indiquées, vous voyez, il y a un icône de chaque région, donc les régions sont indiquées
comme ça. Et donc voilà, ça c'est un exemple, mais vous voyez que si vous défaussez, vous gagnez pas mal de ressources intéressantes aussi. Donc ça peut être, hein, et d'ailleurs ça se passe assez fréquemment, on se dit, bon, ok, avec celui-là je vais gagner 4 points de victoire, mais je suis beaucoup plus intéressé pour avoir les ressources. Donc il est possible que pendant le jeu, on se défausse de cartes objectifs juste pour les ressources, parce que c'est vraiment des bonnes ressources à gagner, juste pour les avantages, en se disant tant pis, je sacrifie les points de victoire, mais avec ce boost, je vais pouvoir évidemment en faire plus. Dernière chose à vous expliquer, c'est l'automa à 2 joueurs. Bon, c'est pas compliqué, l'automa à 2 joueurs se place toujours dernier, et à la fin du premier tour, donc le premier tour, le mauve joue une fois, fait une action, orange fait une action, et l'automa fait une action, on retourne la carte et on fait toutes ces actions. Au deuxième tour, on le voit à l'avance, chaque début de manche, on voit ce qu'il va faire au deuxième tour, mais au deuxième tour, il fera ça, et au troisième tour, il fera ça, tout simplement. Alors, c'est quoi le type des actions qu'il peut faire? Voilà, ici, il met son jeton action dans telle région, il augmente de 1 sur la piste de la région, donc ici, Wei, je ne sais plus où est Wei, voilà, Wei est ici, donc on met un jeton du joueur neutre à Wei, il augmente sur la piste noire, donc ça c'est ça qui est indiqué, et il va placer un gouverneur sur le bâtiment qui coûte le moins cher. Et puis là, en cas d'égalité, c'est toujours le bâtiment le plus haut. Et puis là, il va placer un soldat, et où il va placer où l'avancée des nomades est la plus forte. Et en cas d'égalité, on va suivre ces régions-là. Là, il va placer un ouvrier sur la récolte de riz, et là, il augmente de 1 sur la piste bleue. Donc, il joue évidemment dans la majorité. S'il arrive à un bonus, il prend le bonus le plus à gauche. Donc voilà, il va un peu vous embêter, mais c'est très clair. Bon, il faut aussi faire avec les iconographies, mais une fois que vous comprenez ces iconographies, c'est très clair de ce qu'il va faire, où il va aller. Donc si par exemple je vois qu'il va aller à Wei et que je veux y aller, je vais peut-être y aller là avant lui, quoi. Ou là éventuellement, en tout cas j'ai 2 tours pour y aller avant lui, sinon je devrais payer un sou bêtement parce qu'il a été avant moi. Et voilà, c'était la dégustation de Tianxia, donc un jeu 1 euro classique avec des échelles, avec des bonus que vous grappillez, avec des stratégies guidées par vos objectifs et vos capacités spéciales, avec pas mal de capacités à gagner en cours de partie, avec une belle variabilité, donc voilà, tout ce qu'on aime dans les jeux, avec pas mal de choix, se défausser d'une carte objectif contre les ressources, aller à tel ou tel endroit, bénéficier de tel bonus, donc pas mal de choix intéressants, de choix stratégiques. Évidemment, qu'est-ce qui est central dans ce jeu, qu'est-ce qui en fait sa différence, c'est ces attaques de nomades. C'est pas le premier à le faire, puisque il y a eu Persévérance, il y a Great Wall, même Black Angels, il y avait des attaques étrangères, enfin d'aliens. Donc c'est pas le premier à proposer une mécanique comme ça, mais c'est ce qui fait sa grande originalité, même si c'est pas le premier, c'est pas non plus quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'Eurogames. Évidemment, comme je disais, ça peut frustrer de perdre son gouverneur, mais encore une fois, surtout en mode facile, vous pouvez prévenir ça, vous pouvez prendre le temps de construire et de protéger vos avoirs, en sachant aussi que vous prendrez un risque si vous voulez à tout prix prendre les maisons les plus avancées, les plus proches du front. Voilà, donc on aime, on n'aime pas. Je dirais que pour moi, à partir du moment où vous êtes bien conscient de ça, avant de débuter la partie, attention, soyez vigilants. Si vous prenez
le contrôle d'un des bâtiments au front, vous risquez de vous faire attaquer. Ne négligez pas l'aspect se défendre, ça vous rapporte beaucoup de points. Et prenez plutôt dans vos premières parties le mode facile où ils attaquent pas trop fort et donc il y a tout à fait moyen de les contrer. Eh bien, si vous savez ça dès le début, vous verrez, ça ira, ça ne gênera pas. En tout cas, dans nos parties, ça ne nous a jamais gêné. J'ai lu sur le net que certains joueurs étaient gênés, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais sinon, à partir du moment où vous le savez et vous mettez les efforts qu'il faut, ça ne vous gênera pas. Et même, hein, si vous vous dites oh, là je défends pas pour laisser l'autre joueur ou les autres joueurs devoir se débrouiller, ils arriveront à se débrouiller. Donc voilà. Et en plus, ça dégage pas mal de points de victoire. Vous pouvez gagner des points de victoire de manière différente grâce à votre carte objective, grâce au Jade, à la collection Jade, donc grâce aux échelles. Donc voilà, un jeu assez complet que nous avons vraiment apprécié. Même si, je dirais, ce qui pêche pour moi le plus, c'est son originalité. Même si c'est vrai que le cœur du jeu, c'est ces attaques de nomades, ça n'en fait pas une grande originalité. Donc on est dans du connu, mais du connu bien fait, bien équilibré et qu'on aime bien. Voilà. Et on a envie de revenir aussi, avec une belle envie de revenir parce qu'il y a cette variabilité. Vous savez que chaque partie sera différente et donc ça donne vraiment envie d'y retourner. Voilà. C'était la dégustation donc de Tianxia. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.